Quel était le rôle du maquis Bayeux? Le rôle du maquis Bayeux, c'était le sabotage. C'était de faire sauter les ponts le plus possible pour retarder l'avance allemande sur le front de Normandie. Bon. Pour ma part, je n'ai assisté qu'à un sabotage de pont, mais j'ai assisté en temps de garde. Je ne m'occupais pas de dynamiter le pont, parce que pour dynamiter les ponts, on avait des spécialistes. Et ces spécialistes, ils étaient 4, 5, 6, ça dépend. Mais il y avait un rôle à jouer aussi, il fallait les protéger. Et moi, j'étais parti à ce pont pour les protéger. Bon, nous y avions été en vélo, et une fois le travail accompli, ils avaient accompli leur travail et puis tout, ils nous ont fait signe qu'il fallait partir au plus vite. Parce que les Allemands rôdaient, et ils ont quand même eu le temps de faire sauter le pont, et puis nous, on est partis. Et j'avais laissé mon vélo avant, à une centaine de mètres à peu près, 150 mètres du pont, et c'était le matin, c'était encore nuit, c'était pas jour, et je n'ai pas trouvé mon vélo. Je n'ai pas pu trouver mon vélo, tellement on était précipités, je n'ai pas trouvé mon vélo, et je suis parti avec les autres, on est revenu sur le vélo comme on a pu, on est revenu au camp. Et c'est la seule fois que j'ai assisté à un minage de pont. Voilà. C'est tout. Les autres, on en a fait sauter environ une quinzaine, mais je n'avais pas participé. D'autres avaient participé, et là, il y avait vraiment une équipe. Je vais prête, Sarah. Quand êtes-vous rentré dans la Résistance? Dans la Résistance? Oui. Oh, je suis rentré assez tôt dans la Résistance, avant que je rentre au maquis. Avant que je rentre au maquis, parce que je connaissais bien, très bien, le lieutenant Lacoste. Le lieutenant Lacoste, il était réfugié chez nous à Péret-de-Bellac, et on se connaissait très bien. Il nous avait même amené dans notre famille des jeunes gens qui voulaient rentrer au maquis et qui n'avaient pas encore de lieu de fixer, et les amenait chez nous. On les nourrissait, on les hébergeait, et en attendant que le lieutenant Lacoste les passe dans un maquis. Et alors, il jouait à l'équipe de foot chez nous. C'était un beau jour, c'était au mois de mars, à peu près, au mois de mars, en 44, pardon, en 43. En 43, on a vu venir sur notre terrain deux personnes. Une femme que je connaissais très bien, mais avec un homme que je ne connaissais pas du tout. Et c'était cette femme, c'était la cousine de cet homme. Et il a été trouvé notre président de foot, et il a dit, mais il va expliquer son cas, mais secrètement, parce qu'il fallait se méfier de tout le monde à ce moment-là. Secrètement, et puis il lui a dit, je sais très bien jouer au foot, est-ce que je pourrais rentrer dans votre équipe? Il a dit, bien sûr. Et puis après, il lui a dit qui il était. Mais nous, on ne savait rien du tout. Hein. Et alors, après, il nous a pris en considération, mais les uns après les autres. Il ne nous a jamais dit, je suis ceci, je suis cela. Il a dit, ce que je te dis, qui nous disait, ce que je te dis, tu le gardes pour toi, mais tu ne le dis pas à ton copain. Et il en disait autant aux copains. Si bien que toute l'équipe savait qui il était, mais que personne de nous, de l'équipe, savait que le voisin le savait. Alors, on l'a très bien pris en considération, et puis il a dit, voilà, je m'occupe de la Résistance, et j'aurai besoin de vous autres un jour. Et il a dit, mais je vous ferai part de ça quand j'aurai besoin de vous autres, je vous le dirai. Et entre parenthèses,
il pratiquait déjà des parachutages. Parce que nous, c'était c'était à lui qu'on avait affaire. Mais lui, il avait affaire à d'autres personnes, à d'autres gens de la résistance plus élevés que lui, quoi. Il était sous les ordres des autres et nous, on était sous ses ordres. Alors, une nuit, il avait besoin de quelqu'un pour aller à un parachutage, pas très loin de chez nous, pas dans la région, là, sur la région de Bellac. Et il m'a demandé si je voulais aller faire la garde autour du champ où il y avait le parachutage pour garantir le parachutage, que d'autres gens ne rentrent pas, et puis tout. Bon, on est allé à 3. On y est allé à 3. Malheureusement, un qui était avec moi, il est décédé. Il était plus jeune que moi, mais il est décédé. Et on était à peu près à 50 mètres les uns des autres, dans des clairières qui pouvaient accéder au bois. Et il est sorti une personne sur mon copain qui était à ma droite, avec 2 valises. Avec 2 valises, et puis mon copain lui a dit, d'où viens-tu? Il a dit, ferme ta gueule ou je te flingue. Alors, bien sûr, il a eu peur, il avait 19 ans, il a eu peur. Et moi, il me l'a dit après, quand le parachutage, quand Lacoste est venu nous dire qu'on pouvait partir, que le parachutage était tombé, on est parti, on ne s'est pas introduit dans le champ, on est parti. Et puis, il m'a dit ça, il m'a dit, voilà, j'ai vu sortir un tel. Un tel, il m'a dit son nom, que je connaissais très bien, et puis tout. Puis Lacoste, il m'a dit, quand il est venu me dire de partir, il m'a dit, tu aurais dû le flinguer. Mais il dit, bien sûr, j'ai... Alors Lacoste, il lui a dit, c'est toi qui aurais dû le flinguer aussitôt. Mais bien sûr, il a pu. Alors, il se passait quand même des choses qui n'étaient pas dans le maquis, hein, qu'il fallait se méfier. Et quel âge aviez-vous? Comment? Quel âge aviez-vous? Moi, je suis né en 21, c'était en 43. En 44, j'avais 23 ans, 22 ans. Pour quelle raison êtes-vous rentré dans la résistance? Comment? Pour quelle raison êtes-vous rentré dans la Je résistance? suis rentré dans la résistance parce que le lieutenant Lacoste me l'avait demandé, et puis, bien sûr, on était jeunes, on ne pouvait pas bien digérer qu'on soit dicté par les Allemands. C'était une histoire de patriotes, tout. Bon, c'est tout. Il fallait se débarrasser des Allemands.